Quand on dit tout le temps qu'au Cameroun, nous sommes tous nés avant la honte, c'est parce qu'on voit au quotidien des choses incroyables arriver sur nos yeux que personne ne peut expliquer. Après le phénomène de 2 staffs techniques pour notre équipe nationale, du jamais vu depuis que les Anglais ont inventé le football, voici venu le temps des cambriolages des bureaux feutrés de la République. Et cette fois, les habitants du continent ont débloqué un autre niveau. L'on apprend que le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a été cambriolé. C'est sur YouTube qu'on entend très souvent des choses. Voici ce qui n'arrive que dans tel ou tel pays. Aujourd'hui, on dira malheureusement ces événements inimaginables qui n'arrivent qu'au Cameroun, là où on appelle désormais le continent. Cette fois, les habitants de ce continent autoproclamé ont débloqué un autre niveau de camerounerie. On dit qu'on a cambriolé le cabinet civil de la présidence de la République. N'ayons pas peur des mots, disons tout simplement qu'on a cambriolé la présidence. Avec toute l'armada de haute sécurité qu'il y a dans ce palais de l'unité. Peut-être le palais présidentiel le plus sécurisé de l'Afrique centrale. Ces cambrioleurs étaient-ils incarnés en oiseaux de l'horreur, dit les hiboux, ou portaient-ils des culottes aux bombes? Ou alors c'est tout simplement un canular. On aurait bien aimé que ça en soit un. Mais hélas, le continent est vraiment inexplicable. Comprenons-nous très bien et cessons de faire semblant. Cambrioler le bureau du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun, c'est cambrioler Paul Biya lui-même. On dit que cela cherchait un document confidentiel. En réalité, c'est la nudité du président qu'il voulait. Ces chams des temps contemporains qui veulent de nouveau mettre dehors la nudité de Noé. Avant qu'il n'imite Cham des temps anciens, il devrait lire ce que la Bible a réservé à cet enfant têtu. On va finir par croire que celui qui a caché le 4e clou qui devait servir à crucifier le Christ s'était réfugié au Cameroun. Les voisins et les voisins des voisins vont nous regarder comment maintenant. Quelqu'un dira, bien on a l'habitude de faire ça ici et qui a eu quoi? À Angola et Ondo, on dit là-bas en langue locale, Yebebela à Cameroun. Est-ce vrai que des individus se sont levés pour aller cambrioler la présidence de la République? Décidément, ils n'ont plus aucune limite dans la bataille des successions. La République est vraiment devenue la rue publique, qui veut même ternir l'image de Samuel Vondayolo, ce diplomate chevronné, qui a pourtant accepté de s'éloigner pendant des années de son père, le président de la République, laissant certains danser le mbolé au palais avec des jolies poupées. Lui, Samuel Vondayolo, qui ne parle jamais, ne s'agite jamais, toujours effacé pour laisser le vrai patron briller. Lui dont on reproche de ne pas vouloir se salir les mains et d'être monsieur propre. On dit qu'il refuse de trahir Paul Biya en pillant la République. Aujourd'hui, on veut l'entraîner dans la noyade parce qu'il a l'eau au pied et ne veut pas plonger. Tous les coups sont désormais permis. Actuellement, on tire à balles réelles, même sur les corbillards. On écrase les cafards et on détourne en milliards. Quelqu'un dira, vous voulez même quoi en Vondayolo? Comment allez-vous jusqu'à cambrioler son bureau pour chercher un document confidentiel? En réalité, ce n'est pas lui que vous avez voulu humilier, c'est le président de la République, Paul Biya. Et qui dit Paul Biya, dit le Cameroun. Parce que quoi qu'on dise, c'est lui qui incarne les institutions de ce pays. Et personne n'acceptera de nous faire le film, de venir nous présenter d'ici quelques jours quelques mbolayeurs rastakouè aux yeux du Kior, ramassés en Kolndouangissa et Somba. Appelez toutes les chaînes de télévision du Cameroun pour nous dire les voici les cambrioleurs, les alias, le Toursi, ceux qui ont goûté au caviar entreront eux-mêmes dans les corbillards. Ceux qui ont acheté les parfums pour la mort seront eux-mêmes les défunts. Même les caméras de surveillance, apprend-on, ont été subitement en panne. Nous leur disons à ces caméras que le moment venu, elles iront comparaître devant le juge. Il est temps que même le chien qui a refusé d'aboyer ce soir-là soit lui aussi appelé à la barre. Et nous dirons aussi au lion de se réveiller et qu'il commence à nouveau à punir ses petits. Ils font déjà trop le désordre. Voici Moïse, encore vivant. Les Josué et Caleb veulent déjà son bâton de pèlerin. Ils doivent tous passer devant le Salédrin, que tous les Philistins qui ont leurs amis pharisiens au gouvernement sachent qu'ils ne perdent rien d'attendre. Le temps est le véritable tribunal de l'histoire.